Bonjour à tous, on se retrouve, on est lundi. Fin du tournoi à destination, on va donc parler du 15 de France et de ce triste tournoi pour les Français malheureusement, mais aussi du Grand Chelem du Pays de Galles. Et sur ce plateau, évidemment, on retrouve pour commencer mon cher Lucas. Comment vas-tu? Tu t'es fait un petit plaisir ce week-end en allant à la Doumègue à Massy, je crois. Ouais, je suis allé voir le match Massy-Béziers, mais bon, c'était pas trop ça pour Massy, c'est plus Béziers qui a gagné. Mais non, ça va, week-end difficile après avec le 15 de France, le RCT et tout ce qui suit quoi, en rugby. La c'était pas gueule top. de bois, tout ce qui suit. La gueule de bois un petit peu aussi. On a un petit peu fêté la victoire de Béziers, faut le dire, mais légèrement. Pareil, tu as laissé ta brosse à dents à Massy, tu iras la chercher. Ouais. Emeric, pour toi, pas de gueule de bois, c'est bon? Non, bah si, le 15 de France, il nous a mis une bonne gueule de bois quand même. Mais sinon, je suis venu avec mon banquier aujourd'hui, donc je suis plutôt content. Banquier, monsieur Antoine Yaméogo, comment allez-vous? Franchement, j'ai envie de te vous voyer. Non mais les gars, vous appelez l'émission Bureau Oval, donc moi je pense à mon frère Barak. Black Power, yes week-end. Il est plus, hein, fais gaffe. Hein. Petite semaine off en Fédéral 2 par Ouais, contre. pas de match pour nous, c'était la trêve, donc on va pouvoir s'est bien reposer, T'es en pleine forme. vider la tête, voilà. Et aujourd'hui, on reçoit pour une deuxième fois Richard Esco. Richie, comment vas-tu? À jamais 203, hein. Je vais très bien, je suis toujours heureux de vous retrouver. Ça cartonne, et puis j'aime bien vos analyses, parce qu'ici on peut parler vrai. Et ça, c'est rare. C'est gentil Richard. On va parler tout de suite de ton dernier billet sur ton blog Côté Ouvert, sur cette fin du tournoi à destination voilà, qu'on voit à l'écran. Et tu l'as appelé l'heure du courage. Est-ce que tu peux nous expliquer? L'heure du courage, oui, parce que si les Gallois sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont fait un audit il y a 20 ans et ils ont rassemblé tous les clubs. Il fallait le faire parce que c'était la révolution là-bas. Et on voit le résultat, 4 grands chelems. L'heure du courage, parce qu'il va falloir du courage pour modifier la structure qui entoure le 15 de France, c'est-à-dire changer le staff. Et l'heure du courage, parce qu'après ce qu'on est en train de vivre, il faut vraiment aimer le rugby quand on est supporter des Bleus. Et pour commencer cette émission, les amis, on va commencer avec des petites news et le top 14. On jouait la 19e journée du top 14 en même temps que cette dernière journée du tournoi à destination. Voilà les résultats. Victoire de Montpellier à Toulon. Dans la bataille pour les phases finales, Castres et Bordeaux-Bègles ont gagné à Perpignan et contre le Stade français. Duel des déceptions, donc c'est Toulon qui a perdu contre Montpellier, pardon, je l'ai déjà dit. Et Toulouse qui s'est régalé et a régalé tout le monde, surtout sauf les Lyonnais. Clermont à 14 qui gagne contre Pau quand même. Et ce duel dans le bas de tableau pour le maintien entre Grenoble et Agen. Agen a pris un petit avantage psychologique ce week-end parce que Grenoble a perdu à domicile contre le Racing 92. Lucas, est-ce que tu as suivi quelque chose en particulier? Il y a un résultat qui t'a plu plus que les autres? J'en ai regardé plusieurs, bien sûr Toulouse, qui m'a plus plu parce que c'était un match fantastique avec une ligne de 3/4 toulousaine qui a les jambes en feu, hein, comme depuis le début de la saison. Dans le 9. Dans le 9, ouais, ça y est. Allez, on fait une belle image aux collègues, hein, monsieur le président du Burkina Faso. Donc Toulouse qui a les jambes en feu et qui continue de marcher sur ce top 14. Et Clermont aussi qui, malgré quelques difficultés, a réussi à s'en sortir contre Pau. Ouais, Trop c'est de fautes. à 14, Clermont est à la 23e minute qui va quand même gagner cette victoire contre la section. Avec un patron. C'est toujours la même chose. On parle de numéro 9, Morgan Parra, patron. Et s'il n'y a pas Morgan Parra, ça aurait été un petit peu plus difficile. Et c'est étonnant parce que normalement, Morgan Parra, il aurait dû être à Rome avec l'équipe de France. C'est bizarre qu'il soit rétabli aussitôt. Je pense que sa blessure était assez diplomatique et je peux vous dire qu'il en a 2 grosses ici. Je pense que c'est un joueur dont on a besoin en équipe de France. Mais On il a besoin de préfère patron. travailler avec Clermont que se la couler douce avec le 15 de France. Je vous sens chaud sur le 15 de France, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. On parle encore un tout petit peu de top 14. Toi, il y a 2 autres joueurs en forme, c'est Vakatawa et Thomas qui t'ont impressionné avec le Racing. Ouais. Antoine. Alors c'est paradoxal parce que Vakatawa, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est bon. Et à mon avis, il aurait dû être aussi à Rome ce week-end. Et puis il y a Thomas qui, lui, alterne les blessures, les méformes. Et par contre aussi les pics de forme. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'il est en canne. Donc, bon. Et ce duel pour le maintien, pour terminer, Emeric, entre Grenoble et Agen, est-ce que tu penses qu'Agen a vrai... Bah, ils ont 9 points d'avance. On va Après, découvrir le classement en même c'est temps. pas d'ailleurs. joué parce que Grenoble, je crois, va à l'USAP. Donc ils peuvent prendre 4 voire 5. Là, ils ont 9 points d'avance. Et Agen reçoit Clermont, je crois. Donc autant te dire que ça va être compliqué. Ça va Moi, pas je pense que ça pas peut. terminer, quoi. Ouais, c'est loin d'être fini. Petite bille, les amis, petit prono pour les 6 qui vont se qualifier, les 2 qui n'iront pas en phase finale selon vous? Moi, je pense que Lyon va descendre. Lyon sortira. La Rochelle n'y sera pas. Je mettrai une petite pièce sur Montpellier. Ça vous paraît bizarre comme ça, mais je verrais bien Montpellier accrocher C'est la au- 6e place au dernier moment. Un pari osé en tout cas.
Ah, on parle de remontada là. Ah ouais. Mais C'est un peu dans Ça l'air du n'arrive temps. jamais Hein. la remontada. Ah en ben plus, non, bien attends. sûr. Hein, Joseph? Mais je sais même pas de quel match vous parlez. Angleterre-Écosse peut-être. Exactement. Voilà. Voilà pour le top 14. On va passer au tournoi à destination. On commence par le tournoi à destination féminin. Les Bleus qui malheureusement terminent sur une lourde défaite en Italie. Et finalement, quand on a vu le match, Richard, c'est pas forcément surprenant. Elle méritait pas forcément mieux sur ce match-là. Non, elle méritait pas mieux. Bon, c'était une équipe mixte, il n'y avait pas toutes les ténors de cette équipe. Mais alors moi, je voudrais mettre l'accent justement au contraire sur l'équipe d'Italie, absolument étonnante, avec des joueuses remarquables. J'ai vu une paire de centres capables de transpercer la défense bleue, franchement très impressionnant. Et que l'Italie coiffe la France justement par une victoire bonifiée à la dernière seconde, c'est quelque chose qui doit à la fois nous inquiéter et peut-être nous réjouir, parce que quand on est l'Italie avec le faible effectif de féminin dans ce pays, être capable de battre la France, ça veut dire que quand on a le talent et quand on a les bons entraîneurs, on est capable de réussir. Et donc, vous avez vu le récapitulatif des résultats des Bleus, des féminines. Voilà, plutôt une déception finale de terminer troisième. Les Bleuets, les U20, donc, ce sera la dernière news, qui eux aussi étaient en Italie et qui eux ont gagné ce dernier match Ont arraché la 35 victoire. à 31. Vous découvrez les résultats, tous leurs résultats à gauche. Et qui finissent deuxième. Lucas, est-ce qu'il y a un joueur en particulier sur ce tournoi-là qui t'a impressionné? Bah alors moi je vais prêcher pour ma paroisse, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Il y en a un vraiment pour moi qui sort du lot. Et pas depuis ce tournoi, mais même avant, c'est Carbonel, c'est Louis Carbonel, l'ouvreur, qui, quand champion il est du là, monde. fait énormément de bien à l'équipe de France. Et qui, quand il n'est pas là, on voit que l'équipe de France a du mal. Et c'est exactement la même chose avec Toulon. Donc c'est une pièce maîtresse du rugby français actuel et surtout futur, parce que ça va être un très grand joueur. Ça peut être une surprise pour le Japon. Hein. C'est possible, surtout avec un poste de demi d'ouverture qui a certains manques. Donc c'est peut-être une piste à négocier, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette génération-là Non, effectivement, en plus, ce qui est encourageant, c'est que la plupart des joueurs moins de 20 étaient concernés par le top 14. Donc, du coup, ils n'étaient pas forcément dans l'effectif. On a pu. Carbonel est un parfait exemple qui a fait Voilà, il un était voyage sur le Exactement. quatrième match. Notamment, Exactement, il c'est n'y pareil, était pas. Debouis avec le Troisième. Stade français, Joseph avec le Racing. Donc, ça permet de laisser penser, en tout cas, qu'ils ont pléthore de choix pour la Coupe du Monde. C'est plutôt encourageant, à mon avis. Il y avait 6 nouveaux là. 6 bisus sur ce match. Trop turnover, non, c'est 9 c'est intéressant. Et changements. malgré ça, il gagne et il confirme. Donc, il y a toujours des jeunes, en tout cas, qui ont du caractère. Et c'est voilà qui est rassurant. Un peu moins rassurant, on va partir tout de suite sur le débat 15 de France et cette campagne catastrophique. Le tournoi du 15 de France s'est terminé par une victoire en Italie, heureusement, et même si on n'est pas passé loin, personnellement, la seule raison pour laquelle je ne me suis pas endormi devant ce match-là, c'est parce que j'étais presque un peu trop triste de cette fin de tournoi. Voilà, il ne s'est rien passé, match terne, catastrophique. Bon, on va Est-ce se que tu poser- l'expliques à Lucas qui lui cuvait complètement? Mais j'ai quand même vu que l'Italie avait planté sa tente dans notre moitié de terrain en deuxième mi-temps, hein, vous Ouais. inquiétez pas. hein. fait Il est en dominer. train de prendre le RER à Massy, il attendait le wagon. On va quand même regarder petit récapitulatif des résultats du 15 de France pendant ce tournoi à destination 2019. Que des beaux matchs. Défaite contre le Pays de Galles après avoir gagné 16-0 à la mi-temps. Défaite contre l'Angleterre, humiliation. Victoire contre l'Écosse, défaite en Irlande et donc victoire pour terminer en Italie. La question qu'on va se poser aujourd'hui, voilà, elle fait mal, mais on est obligé de se la poser. C'est oui ou non, est-ce que c'est le pire tournoi du 15 de France dans l'histoire? Richard, on commence par toi, à toi l'honneur. Alors peut-être qu'on va parler de l'histoire du rugby professionnel parce qu'il y a eu des mauvais tournois, mais c'était au moment où l'équipe de France cherchait sa place dans le tournoi des 5 nations. On va rester sur les 6 nations. Je pense que alors c'est pas tant sur le résultat parce que 2 victoires, on a connu pire. Hein. Non, c'est pas ça. C'est sur le jeu, c'est sur la forme, c'est sur ce qu'on produit. On est aujourd'hui la risée du monde du rugby. On est incapable d'avoir une combinaison de jeu avec 3 temps, de se faire, allez, on va dire 4 passes. Et ça, pour moi, c'est catastrophique. C'est pas un problème de joueurs, des joueurs de talent, de qualité, on en a, il y en avait plein sur le terrain. C'est que le rugby, c'est un sport collectif avec un minimum de combinaisons. Vous savez combien, alors j'ai appris ça en passant quelques coups de fil, vous savez combien il y avait de combinaisons qui étaient mises en place en Irlande? Alors, Je ne sais pas, Italie, mais je sais ça pas. m'intéresse. 3. C'est-à-dire que dans la semaine, ils avaient travaillé 3 combinaisons, une pour les 22, pour sortir les 22, une au milieu du terrain et une quand Dans on le- est dans les 22 adverses. 3 C'est- combinaisons. c'est- Yam en C'est Fédéral 2, catastrophique. vous avez autant ou plus de combinaisons? Ben, non, nous aussi, on est obligé de plutôt
stigmatiser les zones du terrain. Et ouais, on a un repère commun, c'est-à-dire que dans Les 3 combinaisons, ça te fait peur, toi, à ce niveau-là? Et je vais te dire en Non, honneur, parce qu'il y c'est a pareil. plusieurs sorties. Et non, c'est plutôt cohérent, tu vois. Ça sert à rien de s'éparpiller non plus. Après, il y a 3 combinaisons, mais il faut savoir les utiliser aussi. Hein. Parce que 3, c'est déjà peu. Puis savoir utiliser les 3, tu l'as pas beaucoup vu sur ce Enfin, tournoi-là. vous savez quand même qu'au niveau international, 3 combinaisons, c'est juste pas possible. C'est ce qu'il y a juste pour sortir des 22 chez n'importe quelle nation de haut de gamme. Je pense que la Géorgie, ils ont plus de repères collectifs que l'équipe de France aujourd'hui. Franchement, pour moi, c'est celui qui m'a donné cette information, trouvait ça pathétique parce qu'en club, je peux vous dire que le nombre de combinaisons qu'on a juste pour s'organiser sur le milieu de terrain, c'est-à-dire pour arriver au milieu de terrain, choisir quelle zone, ça doit être de l'ordre de 5 ou 6. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette équipe de France n'a pas de fond de jeu. Elle ne fournit rien, elle ne montre rien. Et moi, franchement, être la risée du monde du rugby, je vais vous raconter une anecdote. Jean-Pierre Rive envoie un petit mot pour l'anniversaire de Fergus Slattery en Irlande. Ce petit mot va atterrir à la une de l'Irish Times. Vous savez ce que mettent les journalistes irlandais? On se demande si les Français feraient pas mieux de faire autre chose que du rugby. Et pourquoi? C'était quoi le il se contenu calme, du petit hein. mot? Non, c'est parce qu'après le match fourni par l'équipe de France en Irlande, mais c'est le néant total. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ouais, il y avait L'équipe rien de du tout. France, on l'aime pourquoi? Parce qu'elle est capable de créer. Elle a des joueurs exceptionnels. Elle est capable d'enflammer à partir de rien, de créer du jeu. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pleurer tout le monde. Ouais, il y avait Moi, pas j'ai des grand-chose. copains qui se sont endormis sur France Il y a- et Italie. Oui, bah, Il y a combien moi, d'équipes j'y arrivais pas. d'anciens joueurs qui louent justement la qualité de nos joueurs, du réservoir français, qui est impressionnant. On n'a que des bons joueurs, que des joueurs de qualité. Et pourtant, on arrive à des résultats comme ça. Donc, Aymeric, c'est pas selon possible. toi, est-ce que c'est le pire tournoi? Il y a des tournois qui t'ont plus marqué? Bah, moi, il y a le tournoi de 2013 qui m'a fait très très mal quand même. On va perdre à Rome. On perd, je crois que c'est l'époque donc Philippe Saint-André. Tu fais 3 défaites, tu fais un pauvre nul 13-13, je crois, contre l'Irlande. Et tu gagnes en Écosse ou contre l'Écosse au dernier. Enfin, c'était une catastrophe ce tournoi 2013. On avait fini On, dernier. on voilà. est dernier. Moi, celui-là, je m'en souviens, vraiment, il m'avait choqué. Mais c'est vrai que celui-là, dans l'impact psychologique, tu te dis merde, on bosse sur quoi en fait? On part de quoi? Moi, je te jure que je suis triste, vraiment. Tu vois, moi, c'est rugby amateur. On a du mal à faire venir des gars aux entraînements. On a du mal à faire venir des jeunes. On est obligé de faire 5 villes pour faire un club. Mais ils sont en train de nous tuer en donnant une image de merde. Je trouve ça hyper grave en fait ce qui se passe. Ouais, ils se rendent peut-être pas compte de l'impact en plus qu'ils ont. Donc cette ambiance globale, Lucas, fait que peut-être c'est un des pires tournois et peut-être le pire tournoi. T'as des problèmes dans tous les sens, quoi. T'as certains joueurs, t'as le staff, t'as les dirigeants, il y a des problèmes partout. Faut arrêter au bout d'un moment, je pense que. Capitaine. Ouais, dans tous les sens, t'as des problèmes. Il n'y a pas un truc qui va à peu près dans cette équipe de France. Tu l'as vu, t'es ridicule, quoi. Il y a quelques années, tout le monde se moquait de l'Italie. Ah, c'est l'Italie, on est facile. Mais là, faut se rendre compte qu'on va être là. Tout le monde va se foutre de notre gueule. Hein, Bah, mais ils se vraiment, foutent de notre gueule. Il y a ils un le font. article. Ils le dans la- font déjà, mais ça va être de pire en pire. C'est que d'ici 5 ans, moi je vous le dis, hein, le débat l'Italie remplacée par la Géorgie, ça va être la France remplacée par la Géorgie dans le 6 Nations. Hein. Est-ce Ah, que si tu on montes là en continue plus, comme c'est ça, pas ouais. étonnant. Hein. Oh, c'est- On va s'intéresser au jeu particulièrement. On fait d'abord un bilan global sur le jeu. Est-ce qu'il y a des particularités qui vous ont vraiment choqué, Lucas? Toi, c'était plus sur le manque de continuité et seulement demi-temps en fait. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de revenir à ce qu'avait dit Richard, c'est le problème des combinaisons, quoi. C'est que là, tu vois, la plupart des essais que tu mets sur ce tournoi, c'est des individualités. C'est des exploits individuels avec Penaud, surtout, et Ntamak un petit peu sur ce dernier match. Mais tu peux rien faire. Puis après, tu as des premières mi-temps comme le Pays de Galles où tu es très très bon, et des deuxièmes mi-temps derrière où tu enchaînes, tu es nul, et tu fais rien, et tu donnes le match comme contre le Pays de Galles. Le rugby, c'est le combat, tu vois. Moi, mon gros souci, je trouve qu'on a injecté de la jeunesse derrière. J'ai l'impression que derrière, c'est moins inquiétant, mais devant, ils sont où nos leaders? Guirado, je suis désolé, j'ai l'impression de voir. Je vais encore faire un parallèle avec le foot, mais de voir un Thiago Silva qui est en train de pleurer pour nous expliquer chaque défaite. Picamol, il est où? Quelqu'un a des nouvelles de Picamol? Ça serait sympa, quoi. Il y a des gens qui le payent. Vamaina, je suis désolé, mais Si, il fait des, il fait fait des, moins, il fait des il passes fait moins de sautées, fautes, Vavaina. mais ok, en touche, il est. Mais putain, ils sont où ces mecs-là qui ont un peu plus qui sont plus âgés, qui doivent mener les jeunes, tu vois? Parce que comme on dit, ouais, il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs, ils ont 20 ans, ils sont allés 24 ans. Mais il faut les épauler, ces mecs-là. Ils sont où les mecs qui les épaulent? Ça C'est grave. manque de cadre dans cette équipe, Richard. Il y a eu ce problème avec Guirado notamment,
qui était assez scandaleux. On a entendu parler, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, les informations de l'équipe, justement. Bah, tu vas le raconter sans doute mieux que moi, tu peux y aller. Ah, mais Guirado a été mis en situation de faiblesse par Serge Simon, le vice-président de la Fédé, par Jacques Brunel, mais les joueurs ont refusé qu'on change de capitaine. Poirot, qui aurait dû être le capitaine pour le match contre, je crois que c'était contre l'Italie, il me semble. C'est l'Écosse, non? Peut-être même dès l'Écosse, a refusé Poirot, il a rien demandé, le il a rien demandé à capitanat. personne, lui. Mais moi, je voudrais revenir, tu parlais du jeu. Oui, bien sûr, les leaders, Bastaro, Picamol, Guirado, totalement absents, et une jeune charnière qui n'a pas encore assez de présence pour prendre le jeu à son compte, mais ça viendra. Moi, je voudrais revenir sur un fait marquant. Quand on dispute la première mi-temps contre l'Irlande, on est sous pression. On sait qu'on va prendre la pression. À ce moment-là, on s'organise. On sait ressortir du camp, garder la balle, faire des jeux On de sait pick ressortir and du go. camp, on n'a pas trouvé Voilà, de touche quand même. Non mais attends, j'ai passé des coups de fil à quelques entraîneurs leur disant, voilà, quand vous êtes dans cette situation-là, de top 14, quand vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce que vous faites? Et ils m'ont expliqué, voilà, il y a des systèmes, il y a des mises en place qui permettent justement de priver l'adversaire de ballon et de ressortir petit à petit, soit par du jeu au pied, soit par des pick and go. Qu'est-ce qu'on a vu, nous? Rien. C'est-à-dire que même ça, c'est là-bas, c'est le bœuf à bas. C'est comme un musicien qui voudrait venir jouer dans un orchestre symphonique, il ne connaîtrait pas le solfège. C'est pas possible. Voilà. On a des beaux flûtistes dans cette équipe de France. Yam. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Même nous en Fédéral 2, chaque zone du terrain en fait, elle est stigmatisée. On sait exactement, on a un repère commun. On dit là, on est dans nos 22, on se dégage, on passe par tel ou tel combi. Quand on est dans nos 40, on fait ça, et quand on est dans les 5 mètres adverses, on fait quelque chose. Et là, il n'y a pas de. Il y a pas de communication, on dirait, il y a pas de tronc commun en fait. Et c'est ça qui fait peur. Les joueurs, ils sont perdus. Tu le fais au tu le feeling, vois. sauf que tu n'as pas de feeling en fait. Tu le vois, justement, le tronc commun, tu le vois pas au premier temps de jeu. Tu le vois quand tu es en deuxième, troisième temps de jeu. C'est là où tu vois Quand des tu y mecs, arrives. c'est des moutons dans un pré avec beaucoup d'herbe. Ils sont tous à droite, à gauche, mais putain, ils ne savent pas jouer ensemble. C'est frustrant. C'est très, En fait, Ils sont PH, perdus, on y en fait, arrive. je pense. Ils sont perdus, je pense. c'est très intéressant ce que tu dis. Mais attention, là, de quoi on parle? On parle de joueurs internationaux qui ont de l'expérience, qui ont des... Qui ont des systèmes de jeu dans leur club. J'ai discuté avec Olivier Magne. Olivier qui est notre consultant technique à l'équipe. Je lui dis, Olivier, et en plus un copain. Je lui dis, Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bon, c'est bien de stigmatiser le staff, etc. Bien sûr, les entraîneurs. Mais les joueurs, tu ne crois pas qu'à un moment, nous, quand on jouait dans les années 90-2000, on se prenait en charge? Bien sûr que Jean-Claude Scrella ou Pierre Villepreux ou les autres entraîneurs ne nous donnaient pas tout, mais on prenait un petit moment, on se prenait 1 heure entre nous et on organisait nos sorties de touche, nos combinaisons et on parlait entre nous. Et là, je trouve que, OK, le staff, on peut en parler, mais les joueurs, ils sont où? Ils sont où les Ouais, mais joueurs qui sont après les professionnels? joueurs sur 15, ce tournoi-là, tu en as quand même une quinzaine. C'est leur première sélection en équipe de France. Tu en as une Ah ouais. dizaine facile qui découvrent l'équipe de France. Donc c'est compliqué pour ces mecs-là, s'ils ne sont pas portés par les autres, de dire bon, ben, on va se mettre dans notre coin et faire ça. Non, c'est ces jeunes-là, c'est aux anciens de les amener. Et comme il disait tout à l'heure, Il y a des joueurs les en anciens particulier sont pas là. qui t'ont déçu, toi, dans ceux que tu cites. Mais oui, et surtout les anciens, des mecs qui sont censés être là, des cadres. Et après, il y en a d'autres, comme Dupont notamment, qui a été loin de son niveau, pas aidé par ses partenaires, mais Ouais, loin contusion. du niveau qu'on attendait. Dupont, c'est un cas quand même qui provoque des clashs, parce qu'il y en a Ouais. qui disent c'est quand même une grande solution, il y en a d'autres qui comprennent pas comment on peut le stigmatiser. C'est un très bon joueur. Alors, je sais pas, est-ce C'est qu'il y un en a, très il y en a très bon ici joueur. qui mais- trouvent Tu que stigmatises c'est pas vrai. forcément la charnière. Ouais, je veux dire, tu banalises, mais tu dis bah, le 9, c'est le leader de devant, le 10, le leader de derrière, donc tu prends tes leaders et tu tapes sur tes leaders. Moi, mon opinion, c'est je préfère quand il y a Para qui structure et qui bute. Et Dupont, en impact player, tu le fais rentrer à la 60, 70e en fonction du match et qui va te faire très très mal aux défenses. Point. Moi, je pense que si tu l'utilises comme ça, c'est très bien. Après, il faut que ça guérisse. Le truc, machin, c'est donc qu'avec des faisons-le avants jouer, qui ne mais- bougent pas comme ça, tu es obligé d'avoir un mec d'expérience à la C'est mêlée. même pire que ça, c'est même pas qu'ils ne bougent pas, c'est qu'ils ne le protègent pas. Ils l'ont laissé tout seul. C'est pas normal qu'un mine-mêlée international dans une équipe comme la France se fasse prendre 2 fois derrière un ruck. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais ils sont où là? Enfin, elle est où la protection du 9? Moi, je serais lui, je prendrais le ballon, je taperais directement en touche, je leur mettrais un coup de pied au cul en disant les gars, c'est pas possible. Richard Même Astre, ça, il peut quand pas il le était faire. avec Béziers, Richard Astre à Béziers dans les années 70, quand il recevait des ballons de merde comme ça, il y touchait pas. Il mettait un coup de pompe dedans, il regardait les mecs, les avants dans les yeux, leur disait attendez vous, ça vous en faites plus. Hein. Et voilà, Il y a- ça c'est de la personnalité. Ce- Peut-être qu'on en manque un peu de personnalité. Ce genre de petite erreur qu'on est en train de banaliser là, ça n'arrive dans aucune autre équipe en fait. En Écosse, le Pays de Galles, ils ont pas ça en fait. Même Et c'est ça l'Italie, qui hein, est- Tebaldi, qui est- il est tranquille. Qui est hein. incroyable. C'est ça qui est incroyable. Meilleur demi de mêlée, Tebaldi. Hein.
Meilleur demi de mêlée, Sébastien, un vrai patron. Les d'un Non, 15 mais- types qu'on découvrira à la fin. Ben, est-ce que tu peux envoyer, s'il te plaît, le tableau récapitulatif en fait, de l'occupation et de la possession du jeu de l'équipe de France contre chaque adversaire. Donc, vous allez voir, en fait, il paraît difficile à comprendre ce tableau, mais quand on le comprend, en fait, il fait peur. C'est scandaleux. Il y a une Parce sorte que de- Non, c'est l'occupation, scandaleux, il y a une sincèrement. sorte Et de de- progression, voilà. mais Alors les les vers gars, le moi bas. je dis un truc, il faut fermer. Alors Delenda Marcoussi. Pourquoi je vous dis ça? Caton l'Ancien disait il faut brûler Carthage. Carthage avait posé plein de problèmes aux Romains et ils avaient dit il faut nettoyer. Ils avaient foutu du sel partout. Carthage a été détruit. Moi je pense qu'il faut faire pareil à Marcoussi parce que plus ils se réunissent à Marcoussi, Mais pire c'est, là, on voit les chiffres, en fait, sont proprement scandaleux et, évidemment, jettent la faute sur peut-être une charnière. Alors, est-ce que, au final, cette gestion de la charnière, donc au début, qui avait terrifiant. Parra Lopez c'est dingue. Hein. et derrière Dupont, Tamac, est-ce que c'est pas parfaitement représentatif de ce tournoi en fait qui est catastrophique avec une occupation qui passe de 63 contre les Gallois qui finit à 29 contre l'Italie et possession 57 qui finit à 35e. C'est hallucinant. Enfin moi quand je découvre ces chiffres, ça fait flipper. On se demande qui a eu on va l'idée faire de à ce la tableau? c'est Ben, c'est Ben. notre bravo Ben parce que là ça tout est dit. Hein. Ouais, tout est dit. Hein. Même le nombre de passes, le nombre de fautes, l'indiscipline. C'est ça va hallucinant avec, quoi. d'être dominé comme ça par l'Italie. hein. Mais- Attends, tu étais au courant que là, on se fait manger par les Italiens. Là, on a été leur spaghetti sur ce match-là. Mais Vraiment. Mais T'as moins de- attends. Avec quelques lanceurs de pizza aussi au talon. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais, et le plus hallucinant, c'est que tu fais ton meilleur match contre l'équipe qui fait le grand chelem. Tu te rends compte C'est ça, en Ta fait, meilleure est-ce que- mi-temps. ta meilleure mi-temps. Ben, c'est sûr Doit qu'après, tu leur jamais donnes le match. Mais Est-ce qu'en fait, l'équipe de France a tout simplement perdu pied petit à petit en partant sur Ah oui. de bonnes bases Bah, c'est une et en spirale fait, de défaite. à la première incartade, à la première. Enfin voilà, derrière le Pays de Galles, peut-être a donné moins confiance à ses cadres. C'est Et clair. c'est le staff qui peut-être a très mal lu et les joueurs qui ont ensuite. Il y a une avalanche en fait. La première mi-temps du tournoi, ils mènent 16-0. Et on se retrouve avec ces stats-là. C'est la dégringolade en fait, depuis 5-6 semaines. C'est incroyable de voir ça. À la moindre petite erreur, la petite faille, tout le monde a perdu pied. Le premier essai qu'ils prennent contre le Pays de Galles, après, il Pas de en valeur découle du une jet, débâcle pas possible. Est-ce que, Alors, on parle- on est-ce que, parle de la- Richard, tu as compris que Lopez soit mis de côté comme ça et qu'à la dernière minute du match contre l'Italie, il soit humilié en fait, qu'il rentre 30 secondes? Alors là, il faudrait rembobiner le film. Parce qu'on parle de Lopez, mais quelle était la charnière qui a attaqué la première mi-temps contre le Pays de Galles? Para Lopez, Para Tamac. Lopez. Donc, Para Lopez, Ntamak, Oui, c'est mais bon, important on va- parce on qu'on va joue à sortir- 2-10. voilà, mais Para Lopez, en début de tournoi, on se disait, voilà, on tient la solution, le capitana à Para, les clés du camion à Lopez, voilà la charnière qu'il nous faut. Et cette charnière, elle a totalement déjoué en deuxième mi-temps. Donc je pense que le problème, il va au-delà de la qualité des joueurs. Tout à l'heure, tu disais, il faut Para, ben moi je pense que non. Le problème, c'est qu'il faut d'abord un fond de jeu. Et donc quand on voit en fin de match rentrer Lopez à la dernière seconde, pour moi, c'est un épiphénomène. Parce que si on rembobine, tu reviens à la sortie des vestiaires. Vachement bien fait ça. Hein, Tu fais également la goutte d'eau super bien. non, merci. Et tu reviens en arrière, tu sors des vestiaires. Moi, je voudrais savoir ce qui s'est dit dans le vestiaire. Quand tu mènes 16-0, il est où le staff là? Qu'est-ce qu'il annonce aux joueurs? Ouais, Vous quelles savez sont ce les qu'il leur annonce? consignes, Les gars, faut gérer. on en occupe, rugby, on- On a des gestionnaires, on a des sénateurs de 20 ans. Et moi, c'est ça qui est dramatique. comme ça, faut gérer comme ça. Et puis en plus, on voit que pareil, il est pas si mauvais que ça parce que justement, on en parlait dans les news avec Clermont. Ce week-end, il a été bon. Mais Et c'est il pas a bon. été bon toute l'année. Bah, et parce ça qu'il fait est 10 dans ans un qu'il est bon. système. Ah, Richard te l'a dit, il a un fond de jeu, il a des combinaisons sûrement autres que 3 combinaisons pour Mais, pour si ce tu match et ça Là, marche là, plus. là, tu viens d'opposer. Moi, je veux Para, toi, tu veux un fond de jeu. Mais moi, je veux Para avec un fond de jeu. Hein, et t'inquiète, ça D'accord, tournera. d'accord, ok, ça hein, tu va. vois. Alors, ça me va. Après, il y a tous ces problèmes de coulisses et il y a un homme tout là-haut, deux hommes même, Bernard Laporte et Serge Simon. Bernard Laporte qu'on a vu en début de tournoi et qui Ouais. s'est éteint, Emeric. Et ben, il a disparu. C'est marrant, on l'a entendu vraiment avant le Pays de Galles. Ouais, le Grand Chelem, c'est possible. Bon, non. On l'a entendu avant l'Angleterre et après l'Angleterre, disparition. Je pense qu'il est aux Bahamas depuis 2 mois. On n'a pas d'infos. Alors, pourtant, c'est une grande gueule, tu vois. Et bah, à un moment donné, mec, il va falloir s'activer, quoi. Et si tu fais gérer par. T'as l'impression d'avoir une mafia. Je te jure. T'as l'impression que Toi, c'est. tu vas avoir des problèmes, toi. hein. C'est l'autre. Bon, t'inquiète. Non, mais à en mon fait, à mon mais avis, de on va manière, pas de sur soucis. Bureau Oval, on est là pour dire clairement ce qu'il en est et ce que tout le monde pense. Aujourd'hui, Bernard Laporte, quand il est sifflé, quand il passe sur les caméras du Stade de France, c'est représentatif. C'est que
peut-être qu'il fait pas forcément un boulot parfait, Bernard Laporte. Et dans sa communication, surtout, c'est ça que je veux pointer. Et ouais, il en fait Et des que caisses. Emeric Pointe, c'est peut-être la communication qui est étonnante quand même, Richard, de Bernard Laporte. Ferraz se faisait siffler. Hein. Non, c'est le propre des gens qui sont au pouvoir. Le problème de Laporte aujourd'hui, c'est qu'il passe son temps au téléphone, il est en train de gérer l'après-tournoi. D'après ce que je sais, il est en train de se mettre d'accord avec Fabien Galtier pour que Fabien intègre le staff. Ils ne changeront pas le staff, ils vont intégrer Fabien Galtier. Donc, t'additionnes Et il les est en mauvais, train de passer des coups de fil un peu partout dans le monde. Eddie Jones, Warren Gatland et Tu en d'autres. parles sur Pour ton l'après, blog pour aussi. la, voilà, pour l'après, Ah. pour l'après Coupe du Monde. Et donc, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que, comme Mourad Boudjelal, d'ailleurs, on te salue Mourad, repose-toi bien, mais ça va faire du bien à tout le monde puisqu'il a une fracture de fatigue de la mâchoire. Donc, je pense que Bernard Laporte, lui, il a une fracture de fatigue du pouce, parce que là, je peux vous dire qu'il est sur les téléphones portables pour gérer l'après. Il est très, très embêté parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce qui se passera au Japon va déterminer une grande partie des élections, puisque dans la foulée, on aura les Il élections n'y aura aucune fédérales. surprise. À un moment donné, on fait pas un sport. Non, on fait un Tu veux dire sport des où surprises. c'est le meilleur qui. Je parle pas de l'Écosse, Ah. du Japon, même des Gallois qui veulent nous. On fait un sport où, à 90%, le meilleur gagne. On n'est pas bon, on ne va pas gagner, point barre. Attends, Je rappelle notre poule. On a Angleterre, Argentine, Tonga. Quelle est l'équipe qui nous a battus en États-Unis. Coupe du Monde? Et États-Unis, bien sûr, que j'embrasse. On Les a Américaines surtout. on a perdu contre les Tongiens. Je veux dire, on a perdu en Coupe du Monde déjà contre ces gars-là. Faut On a s'en perdu rappeler contre de les ça. Fidji On a perdu. récemment. Ouais, mais c'était une Ça belle nous a équipe pas quand même. empêché d'aller en finale et de Ça nous passer a à pas ça empêché. d'être champion du monde. Bien Donc sûr. après, il y a Toi, deux points de justement, mesure. on parlait de la Mais suite. on a perdu Ça, c'est contre ces intéressant mecs-là, parce que donc la c'est Coupe du possible. Monde arrive. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi? On parle de Raka, Brunel, Galtier, retour de Slimani. Je sais pas, est-ce que toi, tu as des joueurs ou même. Ben oui, on voit tous les week-ends en top 14 notamment, il y a des joueurs qui sont en forme et depuis un bon bout de temps. Première chose à faire, mieux choisir peut-être. Voilà. Ou alors, en tout cas, on peut se demander ce que certains joueurs font en équipe de France et d'autres pas. Moi, je pense à Sofiane Guitoun qui est depuis le début de la saison très très bon. Il le prouve match après match. Encore ce week-end, ce joueur, il peut jouer à 3 postes différents, ailier, arrière, centre. On parle justement de manque de spécialistes à ce poste. On a des jeunes, des moins de 20 comme Tozin, comme Thomas qui s'est blessé, mais comme Vakatawa, qui ont été aussi très très bons et performants depuis plusieurs semaines. Et on n'en parle jamais. Donc ça me pose un vrai problème et je ne comprends pas en fait. Faut changer la communication aussi. Vous en parliez tout à l'heure, mais un sélectionneur qui, après chaque match perdu, te dit on rivalise, je suis désolé, mais ça commence un peu à gonfler tout le monde. Mais Quoi. c'est- Et moi, le premier. cette déclaration, c'est peut-être la déclaration la plus choquante en fait. Oui, non, de mais tout voilà, le tournoi. on rivalise, on va prendre un mauvais pour mettre avec les mauvais. Donc, nous, on fait des maths, moins par moins, ça fait plus, ça va marcher. Non. On prend les gars qu'on aime bien pour les mettre dans le 15 de France. Oh, faut arrêter. Là, C'est qui faut les gars appeler la qu'on aime bonne bien, fée. Lucas Faut appeler la bonne fée. Ben, Et des ce mecs qui reviennent régulièrement et qui sont pas bons. Je suis désolé, mais Yoann Hugier, il revient régulièrement. Il y a des mecs c'est qui pas sont normal. bien mieux que lui, alors que lui revient régulièrement, alors que des mecs, non, sur ce dernier match, t'as fait sur ce tournoi-là, t'as fait plusieurs listes pour différents matchs, t'en as pas fait une seule au début. Putain, tu fais plusieurs listes. Justement, t'as l'occasion de prendre des joueurs qui reviennent de blessure. Teddy Thomas, 2 matchs avant la fin, il est revenu de blessure. Pourquoi tu le reprends pas? Le mec, il te fait un match de retour de blessure avec le Racing, il met un triplé. Pourquoi tu le sélectionnes pas? Faut être fou. Après, Teddy Thomas, c'est un peu comme Fofana, les mecs se mouchent, ils se blessent. Oui, C'est non mais chaud, d'accord. Ben alors, qui se mouche avec toi et pas avec le Racing? Alors, la structure est une structure de sénateur. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on arrête une liste, comme tu dis, et on ne regarde pas ce qui se passe après. Les mecs, ils sont à peu près sûrs. Pourquoi personne ronfle? Pourquoi les joueurs ne gueulent pas à part para? Parce qu'ils veulent aller tous au Japon. Ils savent que là, ils auront les contrats, ils auront les contrats d'image. Ça va être bien sur le CV. Ils ont envie d'aller faire une Coupe du Monde et ils ferment leur gueule. Moi, je pense qu'ils sont aussi fautifs que les autres. Donc, ce qu'il faut changer, c'est un capitaine, puisque je vais essayer de répondre à ta question, un nouveau capitaine. Donc là, il faut pas se tromper, il faut choisir un capitaine. Ça peut être Para, ça peut être Dupont, ça peut être Uturia. Il faut faire le choix de l'avenir, à mon avis. Il faut mettre des joueurs en forme. Il faut arrêter Ça, de c'est bloquer les primordial. sénateurs. Il faut mettre des joueurs en forme. Vakatawa, excellent. Teddy Thomas, Lebel, Tozin. Il y en a plein. Hamdaoui, il y en a plein des joueurs. On peut faire 3 Makalou. équipes. Makalou, Woki, qui a été extraordinaire. Il faut changer le staff, parce que très franchement, quand tu prends un staff avec le responsable de la mêlée et de la touche qui apprennent leur métier à Marcoussis, qui n'ont jamais entraîné, c'est pas digne Ça de aussi, l'équipe c'est de pas France. normal. Quand tu prends Jean-Baptiste On parlait Elissalde, du Pays de Galles. est un garçon charmant, mais qui est viré du Stade Toulousain, et tu le prends pour l'équipe de France, il y a un souci. Bizarrement, depuis Voilà. qu'il est parti, ça va très très bien au Stade Toulousain. Donc, est-ce Quand que c'est il y une était, ça allait coïncidence mal. Mais Il y a un c'est- manager qui est en phase avec les techniques Est-ce- modernes de management. Est-ce qu'on Voilà. prend pas un peu des mecs aussi à qui on dit fais ci, fais ça, et qui eux sont contents d'être là et qui font tout ce qu'on leur dit?
Tu Oui, vois voilà, c'est ça. Parce c'est ce qu'au que dit- final, ce que dit Richard. les derniers sélectionneurs qu'on a eu, il y en a eu quelques-uns qui étaient un peu grande gueule, ils sont pas restés très longtemps. Pas tort, parce qu'il y en a qui disent que c'est Bernard Laporte, le vrai manager et entraîneur de l'équipe de France. Oui, c'est ça qui fait un peu Ça, peur. on n'y est pas, mais Et on le rappelle, Bernard. on peut y Enfin, Bah, il a Jacques Lunel était l'adjoint de Bernard Laporte, donc on peut imaginer Lunel, qu'il y a quand même un Vous avez vu un ascendant de l'un président en sur l'autre. survêtement Vous avez vu un président en survêtement au bord de touche des entraînements Ah de oui, l'équipe de c'est- France c'est- Bernard Il y a des Laporte. images qui parlent. Il y a des images fait qui parlent et peut-être on son vous a posé jogging la aussi. question sur le Twitter de Bureau Oval. On vous a posé la question, est-ce que selon vous c'est le pire tournoi du 15 de France depuis, voilà, selon vous? Et vous avez dit oui à 61%. On remercie les 2 J'aurais- millions de personnes personnellement, pour j'aurais répondre. pensé que c'était un peu plus Marqué. marqué, parce que 6 personnes sur 10, au final, c'est pas... C'est un écart type. Voilà. Quand tu as une domination de 60-40, tu dis que tu as dominé le match, voilà, c'est 60%, c'est un écart type, ça mérite. Et donc, il y a eu quelques réponses en dessous ce tweet-là d'internautes qui nous expliquaient un peu ce qui, selon eux, Paul, qui fait partie aussi de Bureau Oval, qui nous disait au plan comptable, c'est pas le pire, mais au niveau du jeu et de l'atmosphère présente autour, c'est incontestablement le pire, car on remet en cause tout un système qui ne vit pas avec son temps et accumule du retard sur tous ses voisins. Une vraie fracture est apparue. Titouan qui nous dit aucun fond de jeu, une victoire contre l'Écosse, voilà, il en peut plus, avec une Écosse en plus qui n'était pas la meilleure Écosse du monde. Lolo qui nous dit on n'a rien fait à part défendre, il en a marre. Et enfin Flo Let's Go qui dit oui c'est le pire tournoi, aucun plan de jeu existant, Roust incroyable contre l'Angleterre. Enfin voilà, on gagne l'Écosse sans ses meilleurs joueurs, donc on sent quand même que ceux qui veulent parler, ils en ont. Ah, ils sont vraiment- bons vos vraiment tweetos marre. hein, sur Bureau Oval. Hein. Ah, il y en a certains qui sont. On les choisit, on fait passer des concours avant. Ah Mais on regarde pas beaucoup. Donc voilà. C'est Yam qui veut passer les concours. C'est Yam qui passe les entretiens d'embauche. entretien RH. Voilà pour le 15 Il y en de a qui ont France. pris une veste, non Ah, olé. Ah. Olé. Voilà pour le 15 de France. On va parler d'une nation qui réussit beaucoup mieux, c'est le Pays de Galles. Ah bah si tu veux qu'on parle de Mathieu Bassaro, effectivement quand même, parce que non mais c'est représentatif, elle est intéressante cette déclaration qui dit voilà le tournoi a été difficile, comme ce match face à l'Italie, j'ai rarement vécu un tournoi comme ça, mais je suis content qu'on finisse sur une bonne note. Bah, Bon, C'était ok. son jubilé, je crois. voilà, possible. Franchement, je suis déçu. Parce que On Mathieu, gagne, c'est le plus important. Non, mais On a il est montré- vaillant, il est On vaillant, avait bien quand même sûr. un peu de caractère parce que Ah, c'était pas heureusement. facile aujourd'hui. Bah je oui, l'aime c'était pas je l'aime facile. du plus profond de moi-même, mais faut arrêter la langue de bois. Quoi. On finit sur une bonne note. Là, elle est où la bonne note? Non, mais Sincèrement. il est à hein. chaud. Il dit juste genre on a gagné, mais il dit aussi, je crois, on n'aurait jamais dû gagner ce match. Ah. Enfin, Ça, il est, ça- il est ça- hyper ça m'étonnerait cohérent moins. dans sa déclat Parce de que fin de match. Mathieu, c'est le seul pour moi qui, dans ce 15 de France-là, n'a pas sa langue dans sa poche et ose dire les vérités, que ce soit pendant les matchs à ses partenaires ou après les matchs. Il fait partie de ceux qui n'ont pas leur place non plus. Hein. Ça, c'est toi qui le dis, Richard. hein. Bah, dans un système de jeu basé sur la vitesse, où toutes les équipes Bah ouais. mettent la vitesse dans le jeu, Mathieu Bassaro, je suis désolé, oui, il joue numéro 8 On en parlait. depuis ouais. Camol, Bon, et sur c'est les tout à huit. fait possible. Il Ou ne veut alors, pas. il sort de là, quoi. Il ne veut pas. Voilà pour le 15 de France, on s'est assez fait saigner. Là, c'est bon, j'en ai marre. Non, mais c'est triste quand même d'en parler. Parlons plutôt du Pays de Galles, les amis, qui a fait le grand chelem. C'est le focus. Le Pays de Galles, 12e victoire, 12e grand chelem de son histoire, pardon. 3e grand chelem de Warren Gatland. On va regarder le classement final de ce tournoi Destination avec le Pays de Galles qui est tout en haut avec 23 points. 23 points pourquoi? Parce qu'il y a 3 points qui est réservé à celui qui fait le grand chelem. Donc voilà, qui finit devant l'Angleterre. Tu sais pourquoi? Oui, parce que si le deuxième gagne tous ses matchs, ils finissent avec le même nombre de Avec points. le bonus. donc, Tous les matchs avec bonus, bonus. et le vainqueur, tous ces matchs victorieux sans bonus, c'est le deuxième qui remporte le tournoi, et c'est le premier qui remporte le tournoi, et le deuxième qui fait le grand chelem. Qui gagne donc devant l'Angleterre et l'Irlande. Et on va se demander, ensemble, on va essayer d'expliquer pourquoi et comment le Pays de Galles a gagné ce grand chelem. Je voulais vous lancer déjà sur un homme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est Warren Gatland. Voilà, Richard, je voulais te demander, est-ce que c'est pas son plus beau grand chelem? Il en a déjà fait 2. Warren Gatland, je ne sais pas si c'est son plus gros grand chelem, son plus beau grand chelem, mais en tout cas, il y a une chose vraiment intéressante, c'est qu'il a mis en place un système pour faire déjouer l'adversaire. Et ça, quand on est capable de faire déjouer l'Irlande, quand on est capable de faire déjouer l'Angleterre... Et la France Oui, mais alors la France, c'était pas très très compliqué. Mais Oh, tu quand as même. raison, le Pays de Galles a redonné le ballon. Pour moi, c'est pas un beau grand chelem ce qu'il a fait, c'est un grand chelem très intelligent. C'est pas la même chose. Et beaucoup de mes amis gallois, anciens internationaux, vous diront
qu'il y a eu des grands chelems bien plus beaux que celui-là. Celui-là, il n'est pas spectaculaire. On revient en arrière. Tu reviens. Première mi-temps dégueulasse contre la France. Tu es emmerdé par l'Écosse. On va découvrir les tu joues résultats pas en très même temps bien du en Pays de Galles. Italie. Tu joues pas très bien en Avec ta Italie bille, avec tu peux ton y aller, équipe B. En revanche, tu fais des jouets l'Irlande et l'Angleterre. Et ce grand chelem, il s'est bâti sur une intelligence tactique collective plus que sur un jeu flamboyant. Voilà, on découvre les résultats du Pays de Galles. Du coup, comme tu le disais, victoire. Déjà, on commence par 2 victoires à l'extérieur en France et en Italie. Victoire contre l'Angleterre, qui était un des plus beaux matchs du tournoi. Victoire en Écosse et victoire en Irlande. Yam, toi, ce qui t'a intéressé, c'est cette vision à long terme dont tu C'est voulais ça. parler. Je crois que 2 ans après son entrée en lice dans le staff, il était prolongé et jusqu'à la Coupe du Monde d'après. Donc c'est-à-dire qu'il a eu 8 ans pour construire sa vision, structurer l'équipe à sa manière, qu'elle soit bonne ou pas, parce qu'il a eu aussi des tournois ratés, Warren Gatland, mais il n'a pas changé de philosophie en fait. Et ça depuis 8 ans. Donc, c'est-à-dire que quand tu intègres l'équipe, tu sais, tu as une ligne directrice en fait. Et ça depuis le premier jour. Ça, ce qui est impressionnant. Après, il a eu l'intelligence aussi de former un staff avec, par exemple, un ancien comme Rob Holley, donc un ancien international gallois, numéro 9, donc un homme d'expérience. Clément Poitrenaud, pardon, dira pas le contraire. Je pense à une finale de Coupe d'Europe, Oh, ça va. pardon. Il aurait Et, pu aplatir, On a c'est dit ça, qu'on arrêtait de ça se va. faire oui, mal. oui, c'est vrai, pardon. Et je pense aussi à Sean Edwards, entraîneur de Ouais, la la défense, défense. un ancien trésiste qui est de toutes les campagnes des Lions britanniques, mondialement connu, reconnu aussi par ses compétences. Donc voilà, Warren Gatland, c'est quelqu'un de très intelligent qui a su bien s'entourer, choisir son staff avec beaucoup de précision. Ce qu'on voit, les phases de jeu, c'est au millimètre près. Tout ça, c'est de la rigueur néo-zélandaise en fait. Voilà, il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas de surprise dans ce qu'il propose. Ça, c'est pas flambant. Par contre, c'est d'une précision diabolique. Tu parlais de l'entraîneur de la défense, Lucas, et c'est peut-être l'aspect du jeu, la défense, qui a permis au Pays de Galles de s'imposer dans ce tournoi-là. Alors, je passe pour le rigolo dans cette émission, mais je bosse quand même, hein, donc j'ai pris quelques notes. Et oui, parce que je suis le rigolo de service, mais on travaille quand même, messieurs. Hein. Au niveau de la défense, donc c'est la meilleure défense, l'équipe galloise est la meilleure défense du tournoi, avec Alun Wyn-Jones, donc le capitaine, Monsieur Jones, 71 plaquages, 4 manqués sur le tournoi. 4 manqués. Allez dire ça. C'est inadmissible. Allez dire ça à Johan Huget. Tipuric, 67 plaquages, 2 manqués. Ok. Navidi, 83 plaquages, 4 manqués. Déjà, sur les. Bah, dans le Lambert, groupe des avants. l'Irlande, c'est 28 plaquages, mon gars. Mais Un un. demi-type. Là, tu as vu les 3 ce qu'ils font. Ils manquent sur tout un tournoi. Ils ont manqué 4 plaquages maximum. C'est c'est quand même Moins monstrueux. d'un par match. C'est quand même énorme parce que tu joues 5 matchs. Et il y a des matchs où tu loupes pas un plaquage. Putain, mais j'aimerais bien voir ça sous un maillot tricolore, moi je te Et le donc, dis. il y a cette ombre-là dont tu parlais, c'est Sean Edwards, un homme en fait qu'on ne connaît pas forcément, mais qui travaille dans Qui est dans quoi. l'ombre. Voilà, exactement. Il y a aussi le préparateur physique. Qui vient d'un autre sport aussi et donc qui amène d'autres spécificités très très techniques. Ils ont aussi des contrats fédéraux qui permettent d'avoir les joueurs à disposition et en forme. Donc, voilà, enfin, c'est pas surprenant en fait. Tout ça, c'est travaillé, c'est calculé et ça donne les résultats qu'on connaît. Parce que les Gallois, ils sont quand même réguliers depuis très longtemps. Ils sont sur 12 ou 13 victoires. 14 victoires. 14 victoires. Voilà, il y a Donc, pas moralement, de... ça va, tu vois. 4 grands chelems depuis que le rugby, le tournoi est passé à 6 nations. Il n'y a pas une nation qui a fait ça. La constance au très très haut niveau. Puis Gatland, il a pas peur de prendre des joueurs et de les mettre sur d'autres postes, de faire des turnovers, de pas rappeler de cadre. Il a pas peur de ça, de lancer des mecs. Tu regardes sur ce tournoi-là, il replace Liam Williams à l'arrière, qui est pas du tout son poste de base, parce qu'il est ailier. C'est le meilleur. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il met Gareth Anscombe en 10, alors que c'est la place de Bigard depuis des années. Mais là, il met Gareth Anscombe en 10, qui joue en 15 avec ses Cardiff Blues. Ouais. Et Anscombe en 10, c'est énorme aussi. Tu vois que le mec a des absences, des blessures. Alf Penny, Rhys Webb, Mais plein d'autres. Ils vont chercher des mecs Mais super, hein. voilà, malgré tout, Faletao qui est pas là en 8, il arrive à prendre des joueurs qu'il a sous sa main, d'en lancer et d'en déplacer certains pour en lancer d'autres à d'autres postes. Richard, Alors tu dis des joueurs qu'il a sous sa main, mais parce qu'il se les crée, ce réservoir. Exactement. Warren Gatland, aujourd'hui, a quasiment l'équipe de Pays de Galles qui disputera la Coupe du Monde 2023, c'est-à-dire des jeunes entre 20 et 24 ans qui ont déjà 8 ou 10 sélections. donc il y a des jeunes qui sont effectivement entourés par des leaders et des leaders voilà, qui Bah, c'est les ça. portent avec Alun Jones notamment. Bah, tu vois, bah, ouais, c'est ça. Enfin, Alun Jones, Tipuric, Navidi, tu sais, devant, ce sont des monstres. Et même Dan Bigard, qui est en 21, tu vois. Et quand il rentre, à chaque fois, on attendait la rentrée de Dan Bigard parce qu'on savait que ça allait être le gestionnaire, la gestion du match. Sur le dernier match, il rentre plus tôt.
mais Qui sait mettre en plus son ego de côté, parce Putain, qu'il a mais- pas boudé du tout en Mais oui, étant sur mais la balle. c'est incroyable. C'est pas Lopez qui a boudé pour le coup, mais c'est un autre débat. Mais vraiment, quand tu as Dan Bigard sur le banc, c'est aussi un leader, et tu as des leaders à tous les étages qui encadrent donc, toute cette nouvelle génération qui est assez énorme. Enfin, Il y a aussi, on peut rouler, hein. il y a aussi une génération qui a été installée depuis le début, c'est la génération 88, je crois que j'en avais déjà parlé il n'y a pas longtemps, c'est les Warburton, Scott Williams qui est blessé, Faletao, Bradley Davis, etc. Et en fait, ces gens-là, maintenant, ils ont 60-70 sélections, parce qu'ils sont là depuis le début, et même s'ils ont fait une contre-performance, on a travaillé le pourquoi de ces contre-performances, et ils ont progressé. Et maintenant, ce sont des cadors, et ce sont des cadres de cette équipe. Ils vont faire leur 2e ou 3e Coupe du Monde. Ils vont arriver à maturité avec plénitude de leurs C'est moyens. une belle surprise en Coupe du Monde. Puis ça naturalise aussi des joueurs. Comme quoi, en France, on n'est pas les seuls à vouloir offrir un passeport français à des joueurs pour les avoir dans notre équipe. Tu regardes Faletao, il n'est pas gallois de base. Bah, on se compte non Mais- plus. Hein. Mais ça naturalise des joueurs et ça fonctionne bien parce que ça leur fait confiance. Et Surtout, un c'est truc des joueurs à des postes précis. En 8, Faletao, Moriarty aussi, qui est d'origine anglaise par ses parents. Non, Parks. par sa localisation géographique. Hein. Parce que la famille Moriarty, attention, on va recevoir des mots d'insulte. C'est quand même la très très grande famille, capitaine du Pays de Galles et internationale à 13 et à 15. Si je peux me permettre. Voilà. Hein. Attention. Mais donc, ils n'ont pas peur d'aller chercher des joueurs, mais pas non plus en nombre conséquent. C'est très précis. Parks, le centre qui est néo-zélandais, Ascombe aussi. Voilà, c'est vraiment de la précision en fait. C'est ça qu'il faut retenir du mandat de Gatland. Il y a quand même 2 nations qui n'ont pas gagné parce que le Pays de Galles a gagné, c'est l'Irlande et l'Angleterre. Je voulais en dire un mot rapide. Qu'est-ce qui, selon vous, a manqué à ces 2 nations-là pour gagner le tournoi cette saison, Richard? Bah, il ne fallait pas qu'ils rencontrent le Pays de Galles. Hein. Ça, c'est clair. Il ne fallait pas les jouer le Pays de Galles fin à du Cardiff. débat. Mais l'Irlande, par Voilà. exemple, Hein. Non, mais tu voulais faire court, on fait court. non, mais hein, l'Irlande pas- a perdu tu me par dis, exemple hein. contre l'Angleterre. Donc l'Irlande, Alors, le problème de l'Irlande, c'est que c'est une équipe assez étonnante. Elle est toujours prête un an avant une Coupe du Monde. Voilà, c'est 1 an, 6 mois avant une Coupe du Monde. Eux, ils étaient prêts l'année dernière, ils étaient au top. Et si tu veux, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à avec s'y ses maintenir. victoires contre les Voilà. Blacks. Ils ont un problème de timing. Très franchement, hein, l'Irlande, c'était la grosse déception en 2015. Ça risque de l'être en 2019 aussi. Moi, je serais d'accord avec vous. Je mettrais une petite pièce sur le Pays de Galles plutôt. Mais L'Irlande, on en a parlé la semaine dernière. Après, c'est montgolfière un peu, à mon avis. Hein. Ça Ils ont un jeu stéréotypé. Mais non, oui, mais attends. puis ça commence à gagner plusieurs matchs, à être invaincu, battre la Nouvelle-Zélande, être les gros C'est favoris. vrai, t'as Ils raison. arrivent premier match. Hein, on passe pas les portes de la Viva Je trouve Stadium. qu'ils ont fait un complexe de Oh. supériorité, les Ouais, Irlandais. Alors sur moi- le premier match, je pense que oui, et c'est pour crois ça qu'ils se font prendre par des Anglais très Dans le avec jeu, hein. beaucoup d'envie. Mais je pense qu'ils y sont pas allés avec les ingrédients qu'il fallait dès le premier match, et ça les a mis dans le dur pour le restant du tournoi. Je pense qu'on les voit trop beaux. Moi, ce que j'ai essayé de dire la semaine dernière, c'est qu'ils nous surdominent. Ils mettent 26 grains. Je suis désolé. Les Anglais, ils nous surdominent. Ils en mettent 44 et encore, on est à 50. Les Irlandais, ben, moi, je trouve que la charnière, elle est là depuis. Elle a 50 matchs ensemble. Et ben, elle est en régression. Et je pense que toute l'équipe est en régression. On les a vus trop beaux. Je pense que personne n'avait mis une pièce sur le Pays de Galles. On mettait plus facilement une pièce sur l'Irlande parce qu'on les a vus trop beaux. Et l'Angleterre, ils sont beaux, on va pas se mentir, ils sont bien. Je sais que tu les aimes Eux, bien. ils sont suffisants. J'adore hein, en leur revanche. costume en plus. Ouais, bah je sais, bah, de toute façon, c'est un exemple pour toi. Eux, ils sont suffisants, les Anglais. Les Anglais, ils sont suffisants, ils sont un peu arrogants, c'est Oh ça là là. qu'on aime. Qu'on aime Ou qu'on détester, aime pas, tu vois. ouais. Ouais. Quand ils font le bonus contre l'Écosse, ils arrêtent de jouer. Hein. Ouais. Ça, tu vois, ils ont Ça, pris c'est une incroyable. énorme claque dans le beignet. Et c'est bien fait pour eux. Mais ça va les faire descendre. Le jeu irlandais est robotisé aussi. Hein. Attention, dès que tu mets un grain de sable dans cette Stéréotypé, mécanique-là, ouais. ils ont un système, ils restent obtus. Si tu arrives à mettre un grain de sable dans le système-là, ils n'ont pas de plan B. Et un dernier mot, les amis, sur l'Écosse, si vous voulez, vraiment une phrase rapide Oh. sur ce Voilà, dernier regarde, match, Je vais notamment. demander le passeport. Flower of Scotland. Ah ouais, c'est ça. Where we Quel- go. Voilà, Quel c'est retour, tout. franchement. Formidable. C'était incroyable. Bon, ils nous ont fait plaisir. Petit 15 du tournoi de Bureau Oval, voilà, on se l'est fait. Alors, juste Yuan avant Yuget à l'émission. l'arrière. Va Maïna en deuxième ligne. On allait prendre le 15 officiel et puis on s'est dit on va se faire un kiff et on va peut-être se faire insulter aussi dans les commentaires. Voilà, Ellie McInally, Sinclair, l'anglais, Jones, Bird, Curry, Moriarty, Tipuric, Tebaldi, Russell. Franchement, vous m'avez étonné sur Tebaldi. May, excellent. Parks, Mais attends, Slade, hey, Adams et Williams. Pourquoi jure Tebaldi, les gars? Tebaldi, Russell, j'ai envie de l'avoir. Ah oui, mais bien sûr. Mais c'est Ça leur- partirait dans tous les sens. Par contre, Tebaldi, c'est un Tebaldi, chien. Russell, Voilà. un match sur deux, à mon avis, tu fais de la dope totale. Parce que les deux, ils sont capables de faire un match de se louper total. Par contre, si les deux sont en phase sur le même match et chaud bouillant, là, mais tu bats la Nouvelle-Zélande rien qu'à eux deux. Hein. Il y, a, Après, il y a un joueur en particulier que tu as beaucoup aimé dans ce 15-là.
Ouais, c'est la paire de centre. Je dirais Park Slade. Ne pas Slade. Franchement, ouais, l'assisté qu'il fait là, Oh là là, facile. Hein. Il n'en a facile. pas forcément besoin en plus. Hein. Facile. Et- Non, mais c'est quand t'es au-dessus, quoi. Ouais, tu peux le faire, quoi. Tu peux te permettre. Ouais, non, ça me fait Ah, tu penser à mes rigoles. matchs, tu vois. Comme je suis pas en forme. En je suis pas costume, forme. il l'a fait, Yam. Attention. Non, Liam vraiment Williams, impressionnant. Liam Williams, ouais. Mais c'est un poste Williams, qui me parle, tu on le vois. découvre pas, tu vois. Il a fait une tournée des Lions en Nouvelle-Zélande aussi incroyable. Ça fait plusieurs années qu'il est là maintenant. Ouais, c'est juste la confirmation. Moi, ça me. Mais toi, t'as plus envie de rêver, toi. Non, mais c'est Ça, normal, c'est ça ton tu vois. problème, toi, t'es blasé. J'attends ça à chaque match, tu vois. Slade, bah ouais, Slade, quoi. Ouais, bien sûr. Il sait jouer au Il le rugby. sait. Mais Voilà. c'est vrai que des joueurs attends. de professionnels, on attend d'eux quand même qu'ils soient au niveau. Nous, le problème, c'est qu'on a nos standards français. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un exploit, on dit oh, c'est extraordinaire. Ouais, c'est mais ça, pour le quoi. reste du monde, c'est juste naturel. C'est hein. juste normal. Voilà pour le bilan du tournoi à destination. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quelles équipes vous a plu, vous a pas plu, ce que vous pensez du 15 de France, de votre 15 type. Donnez votre 15 type dans les commentaires, n'hésitez pas. On va partir pour la troisième mi-temps, les amis. Ah. Le petit quiz. Ah, ça, c'est le. Lucas qui se vantait en début d'émission d'être invaincu sur le quiz. Ah, moi, je parlais Voilà. troisième mi-temps. Vraiment, il y a encore les vapeurs d'alcool. Ah. Richie, à mon avis, Ah fais ben gaffe, moi, quoi. j'ai arrêté. hein, Peut je suis pas en travailler apnée. cet Je suis en après. apnée. On va commencer avec des petits qui est, les amis. Ok. On rappelle quand même les règles. Yam et Emric sont ensemble contre Lucas et Richie. Dans la vie aussi. Hein. Là, on a la fougue et l'expérience, là, on a tout. On a tout. À peine. L'équipe de l'équipe. On commence avec des petits qui est, les amis. On peut y aller pour le premier, mon Ben. Dan Bigard. Non. Ce n'est Liam pas Williams. Williams. Ce n'est pas Liam Williams. C'est un joueur qui était absent. Warburton. Warburton. 1-0 pour l'équipe à ma gauche. Putain, alors, je savais pas qu'on pouvait jouer avec des absents aussi. On ouais, m'avait il y a dit de qu'on tout. mettait que les Il y a titulaires. de tout. On peut même tomber sur Yam dans le qui est. Il y a Oh là des là. énormes bras comme mais ça, déjà c'est que Yam, il reconnaît les biceps de tout le monde. Si en plus on met les siens, on n'a pas fini d'en parler. hein. Il y aura, peut y est-ce aller. qu'il y aura assez de place sur l'écran. Il n'y a pas assez de pixels, mec. On peut y aller pour le Est-ce que vous deuxième avez qui vos est. lunettes Ben. 3D aussi? Allez, ils parlent, ils sont déconcentrés, mais bon. Alf Penny. Ce n'est Non. pas Alf Penny. C'est un 3/4 gallois qui nous a pas mal régalé. Jonathan Davis. Ce n'est pas Jonathan Davis. Il porte un nom que beaucoup de Bah, gallois Williams. portent. C'est Williams? prénom? Liam Williams? Scott Williams. Non, Michel Williams. c'est un Williams. Richie, dis-nous un prénom. C'est un Williams Putain, qui bah, William. passait par les Ospreys, Ah, merde, surtout Garrett Williams. Sean Williams. Shane Williams. Shane Williams. Shane Williams. Ah, mais les gars, mais vous remontez à une époque. Ah bah, mais on c'est un compte sur toi, en montage, plus. ça. C'est un montage, ouais. c'est pas On voit que possible. c'est pas son visage. Non mais les gars, non mais le quiz, moi je Il me pensais paraît qu'il vraiment était sur le costaud, tournoi. J'avais bossé. Si c'est sur l'histoire du rugby gallois, faut le dire. Je vais sortir un remplaçant écossais du troisième match et on va voir. Un partout. On peut Vas-y. y aller pour le troisième qui est. Ah, t'as été bon quand même, c'est bien. Courtney Lawes. Courtney. Oh oui, Courtney Lawes. Oh, On a le c'est même facile tailleur. ça en Même plus il à l'avait, Northampton comme ça. il m'a dit je peux y aller. Je lui ai dit oui, il m'a dit vas-y. Il a sorti l'ose. On a le Dehors. même tatoueur, c'est pour ça. Tu oses? Je suis Dehors tatoué. à ma gauche. Solide, ouais. Oula. Warren Gatland. Warren Gatland. Rapide. Ah avec- ouais, attends, il là. était Tu le assez reconnais excellent. à son Elle était survêtement. pas hein. affichée. Ah bah, bien sûr. Ah, tu le reconnais à son survêt. Il y a que lui qui en a un comme ça. 2-1 avec un beau duel entre, Non, 2-2 du entre coup. Yam et 2-2. Lucas. 2-2. pardon. 2-2. Si en plus vous On est touchez, fair play, on est fair play. Oh là, attends. Ah ouais, mais alors là, Philippe Saint-André. Il a sorti. Attrapé par le Ah, col. alors, là, je reconnais là c'est l'oreillette. chez Brunel. Alors, tiens, ça. est-ce que tu reconnais L'oreillette. l'oreillette C'est un Anglais, Wilkinson. grande figure anglais, The qui Blaise. faisait partie du pack Johnston. des Anglais, Martin Martin. Johnson. Martin Johnson. Martin Ah, c'est l'oreillette, c'est l'oreillette. Je dirais Paul Hackford. On aurait dû mettre c'est le l'oreille, front ça. seulement, T'aurais le dû mettre juste remplacement l'oreille, de je te Warren jure. Gatland, sans qu'il a mis la tête dans quelques Il est rangs. dur, quand hein. même. C'était un Il a la tête quiz, enflée, le pauvre. tu vois, l'histoire. Non, non, il est dur, il est dur. Hein. Putain, mais 3-2. le mec qui a fait ça, il veut faire l'entrée de chez Castel et tout, non il va être physionomie chez Castel ou quoi? Petite énumération qui va valoir un point. Voilà, alors que la tête, franchement, elle me Ah, fait peur, la putain. tête de Martin Johnson. Ah non, non, on se fait Elle mal, nous a emmenés vraiment. pendant Déjà des que années. dans le jeu, il Oh faisait là peur. là. mais, Alors lui, franchement, il déteste vraiment les Français. T'as des Anglais flashs. qui sont francophones ou francophiles. Lui, rien à faire. S'il peut te bah, ça mettre tombe bien, on le déteste aussi. un coup de bombe dans la bouche, il te le met tout de suite. Hein. Ouais, C'est vrai on qu'il l'invitera- Dans les règles du on jeu, bien sûr. l'invitera jamais. Fair play, très fair play. Toujours. Good game. Petite énumération. Alors, on va faire différent d'habitude. Je vais pas sortir un match incongru de 1988 pendant le temps des 5 Ah, je suis merde, bon merci. là-dessus, merde. Quand tu Ouais, me mais reçois, justement, tu es trop mets fort. des trucs pour les vieux, toi, un peu aussi. Énumération, vous allez me sortir un joueur français qui commence par un M. Par un Par un M. M.
Le nom de famille. Le nom de Nom famille. de famille qui commence par un M. Vous êtes en train de gagner Joueur 3-2. actuel ou Mazo. ancien? Mazo. Ok. Mazo. Non, on a dit. Mazo. Ah, Mazo. Oui, Mais on a dit ancien ou français. actuel? Mazo. Joe Mazo. Comme tu veux. N'importe. Un joueur qui a porté le maillot de l'équipe de Bah, France. moi, Mazo, c'est tout. Le Ou même col qui joue relevé. dans le top Regarde, 14. regarde Ok. le col relevé. Mazo c'est à gauche. l'école. Vous avez- Mermoz. Oh. Vous avez 10 secondes. hein. On a 10 secondes. Martin. Vincent Martin. Marty. David Martin. Putain, là, Mazo, Marty, c'est vraiment deux mondes. Hein. 6, Oh. 5, Transpire Moi, pas, j'aime la transpire pas. campagne. 4, 3, 2, 1. Boum, allez, 4-2 à gauche. Frédéric Michalak, Oh, bien sûr. Michalak, ouais. Mais, ouais, C'est mais pas là, gentil, ça. Nous, on disait Fred, toi, Michel. Bah, Fredou, bah, Fredou. moi, tu me dis M, je te dis des Marco, des trucs comme ça, tu vois. Mais Ah, Chalak, bien c'est G, c'est grand 10. Pourtant, il a joué. Demi de mêlée aussi. Un petit peu. Et alors, c'était quoi l'idée? Ouais. bah, c'est Bah, qu'on a l'idée, c'est perdu. qu'on met des points et pas vous. Voilà, Ouais. c'est ça l'idée. Donc, Non, mais il y a attends, mais 4-2. j'ai pas compris. On avait trouvé en M pourtant, tu vois. On a... Ouais, Ouais, en fait, mais- c'est celui Oui, qu'on mais a c'est chacun votre C'est un tour. tour de rôle. C'était chacun Oh, votre Et vous tour. avez oh séché, je là crois. Euh, Les gars, de toute Ah façon, ouais, mais faut être concentré, Lucas, il joue Richard. plus sur la dernière, on la connaît. moi, de toute façon, c'est. Je sens Richard Là- très là, décidé c'est à mon moment à ce moment-là, qui arrive, là. comme ça. Non, là, les gars, c'est un grand moment de télé, là. hein. Allez, vas-y, continue. Donc Enchaîne. 4-2 à gauche. Il reste 2 qui suis-je. Bah, parfait. Soit vous revenez, te et plaît, vous avez une s'il te chance plaît. de gagner, Offre-nous la victoire. soit sais-je. rien du tout. Que Parce que sais-je, je c'est fais tomber la Montaigne, veste. mais qui suis-je Tu vas craquer des boutons là. Arrête tes conneries. Parlons d'un joueur qui n'a pas de contrat cette année. Il a porté le maillot de Clermont, de Narbonne, de Castres, de l'Aviron Bayonnais et pour finir, du Stade français. Martial. Romain Martial. Romain Martial. Allez, 4-3. enchaîne. Voilà, ça. Enchaîne. Bravo. Ah ben oui, 4-3. c'est un métier, mon vieux. Ah, super. Regarde, Voilà. avec le ballon, il était bon. Et là- ouais, là, dans tu cette sens grande le type- saison au Stade français. Tu sens le type qui suit l'actualité quand même, là. Bravo, Lucas. Tu l'as Eh, croisé. on cherche des invités pour samedi Bureau-Val soir. toutes les semaines, donc. Dernier, Faudra l'inviter, lui, tiens. il y a 4-3. 4-3, donc évidemment, Question à 2 points. C'est le dernier vous me connaissez. Bah, question à 16 Allez, points. C'est question le à 2 moment, là. points. Là, tu joues ta carrière. hein. Eh, je sais. Question à 2 points. Tu veux que je regarde sur le PC. Je suis néo-zélandais. C'est faux. Madonna Non, pardon. J'ai 35 ans. Je suis Doumi d'ouverture. Demi d'ouverture. Il est Pas Doumi. Doumi d'ouverture. Je suis Doumi d'ouverture. Carter. Ce n'est pas Carter. Je suis passé par 2 clubs français. Colin Même Slade. 3 clubs français. Colin Slade. C'est pas Colin Slade. Luc McAllister. Luc McAllister. Oh là là Ah oui, là. Putain, Bah alors, faut reconnaître. Faut reconnaître. putain. Double. C'est le costume, ça aussi. Et voilà. Allez. c'est ça. Il a les La classe, réponses, il a une c'est la oreillette avec les classe, réponses. voilà, Il est c'est fort. ça, Solide. C'est ça. Solide, rien à dire. C'est cintré comme victoire, mais bon. Ah putain, ça fait plaisir de termines, gagner un truc sans donner une Désolé seule bonne Lucas, tu réponse. termines sur une défaite et je vais te remettre une couche. Désolé, en rappelant, voilà, faisant un petit bilan, bilan du tour à destination, évidemment. Ah, les pronostics. Bilan des pronostics du tour à destination. Incroyable. Lucas a été absolument catastrophique. Mais en même temps, j'avais pas Avec compris 12 les points, règles aussi. Sachant qu'Emeric est arrivé après En cours de la- route. en cours de route, il n'avait pas joué les 2 premières journées. Voilà. Et évidemment, qui, Autant te dire qui que termine j'aurais été bien premier? plus haut. Le patron. Le patron. Bah, le patron, Avec- c'est normal. Ah, Toi, fallait bien tu le vas- laisser gagner. Qui a gagné parce que j'ai malheureusement mis l'Irlande. Ouais, Ça te fait c'est- plaisir, ça se voit rien. Antoine, de m'avoir rejoint comme ça. Ouais, j'aime bien partager l'affiche, donc bon, t'acceptes. Allez. Avec Polo, Paul Chambon qui a terminé 3e et Ben qui honore une belle 4e place. Avec 20 C'est très points. français ça. Eh, franchement, Ben, bravo, t'as Voilà. eu 2 bons Qui a la- pronos, super. Désolé, qui a la T'es place devant des terrible équipes de qui sont meilleures que 4e toi, mais c'est pas grave. de notre petit tour à destination des pronos. Voilà. Merci Richard Merci à d'être vous. revenu. Un gros bilan. J'espère qu'on se reverra d'ici la Coupe du Monde, parce qu'on fera aussi le bilan de la Coupe du Monde. Et j'espère qu'on sera de bonne humeur, avec le sourire, la banane et tout. Parce que je vais vous dire, je mets un petit pari. J'annonce que l'équipe de France disputera la finale pour la 3e place. Ah, solide. Donc, Oh, les ah ouais. finales. Et je vous expliquerai pourquoi. Et bon, en Ah tout bon. cas, on suivra ça. Et on rappelle, on peut suivre ton actualité et tes posts sur ton Tous les blog. lundis sur Côté Ouvert. Voilà. Tous les lundis, une petite lecture très Ok. sympa Avisé. à viser. Merci les amis. À la Merci semaine à toi, prochaine, Joseph. Merci avec beaucoup. notre top 14 qui est de Richard, retour. Merci. Le plus beau championnat du monde. Salut les amis. Ça lui va bien, là, hein Ouais, ouais. C'est bien, là.